Hello! Si toi aussi tu es comme moi et qu'à l'heure actuelle tu n'as toujours pas acheté tes cadeaux de Noël, peut-être qu'il serait temps de t'en occuper, mais surtout tu es sur la bonne vidéo pour t'en occuper. De mon côté, on est le 20 décembre et je me suis pour l'instant occupée d'un seul cadeau. Donc autant vous dire que je suis pas en avance. L'objectif de cette vidéo, c'est vous proposer des idées cadeaux, mais je sais que cette vidéo, elle est sortie en moult et moult propositions sur YouTube et qu'il y en a déjà plein qui sont sortis bien avant moi. Mais moi, là, je suis plus sur un objectif d'idées cadeaux qui soit rapide parce que, en fait, Noël, c'est dans 4 jours. Donc on n'a plus le temps de réfléchir à un truc qui va mettre 3 semaines à être livré et que je me suis rendu compte d'un truc. Moi, ça fait longtemps que ça y est, je commence à être une adulte, donc je commence à acheter des cadeaux de Noël pour la famille, les amis, la famille éloignée, le ci, le ça. Et moi j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours aimé réfléchir à quel cadeau pouvait être encore plus incroyable que le cadeau de l'année dernière et toujours essayer de proposer le cadeau le plus original qui soit. Parce que moi j'ai une passion, c'est faire des surprises. Donc j'aime trop que la personne, quand elle ouvre son cadeau, elle se dise « Waouh, je m'y attendais tellement pas !» Sauf que ça demande de la réflexion, ça demande du temps et ça demande surtout des idées. Et moi j'ai l'impression que cette année, j'ai épuisé les idées les années précédentes. Et j'avoue aussi que cette année, j'ai pas l'énergie et la disponibilité des années précédentes pour la recherche de cadeaux. Donc, c'est aussi en préparant cette vidéo et en cherchant des idées de cadeaux de Noël que j'ai moi-même trouvé des idées de cadeaux de Noël pour moi, enfin, pour acheter moi des cadeaux de Noël à des gens. Je me suis rendu compte que des fois, surtout quand on devient adulte, parce que quand on est jeune, moi j'adore. Moi j'adorais avoir des surprises, avoir des choses auxquelles je ne m'attendais pas à Noël. Quand on est adulte, il y a des choses d'adultes qu'on kiffe trop avoir. Et des fois, en fait, que ce qui faisait plaisir, c'était des fois juste d'avoir un cadeau utile, dans le sens, pas toujours aller chercher le cadeau le plus farfelu, le cadeau le plus original, le cadeau le plus waouh et qui fera la plus grosse surprise. Des fois, c'est juste acheter ce dont les gens ont besoin. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des idées de cadeaux de Noël qui soient dans des prix plus ou moins abordables, histoire que vous ayez un petit peu tout. Je vais plutôt vous proposer des choses qui sont larges que des choses très spécifiques parce que je trouve que ça bloque beaucoup à un truc. Donc je vais vous proposer des grosses catégories dans lesquelles vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Mais que ce soit des cadeaux qui sont certes originaux, mais d'un autre côté, Noël, on le rappelle, c'est toujours dans 4 jours. Donc il faut que dans 4 jours, ce soit disponible pour être sous le sapin. Et de pouvoir aussi proposer juste des idées de cadeaux auxquelles des fois on pense pas, qui sont un peu considérées des fois comme basiques, mais qui en fait dans le fond, j'ai l'impression, font toujours plaisir. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez prévu d'acheter à votre famille et à vos proches pour Noël. Et puis, c'est parti. Moi, je me suis munie de ma plus belle tasse de Noël. Elle n'est pas magnifique. Ma plus belle tasse de Noël, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ma seule tasse de Noël. Donc, elle ne peut qu'être la plus belle. Et je bois évidemment du Nesquik parce que je suis encore une enfant dans l'âme. Dans les cadeaux de Noël que je trouve très très chouettes, et j'ai l'impression que des fois on zappe un peu, c'est alors tout ce qui va être dans la catégorie des vêtements, mais je trouve que des fois les vêtements, ça peut vite être casse-gueule parce que suffit que la personne ait des goûts très précis ou très spécifiques et on peut juste vite se foirer et offrir un truc que la personne n'aime pas du tout, et c'est assez dommage. Moi je trouve que les cadeaux sur lesquels au niveau des vêtements, il y a le moins de chances de se tromper, c'est tout ce qui va être un peu vêtements de nuit. Donc par exemple, tout ce qui est pyjama, ensemble de pyjama. Et là, pour l'hiver, je trouve que les pyjamas qui sont trop cool, c'est tout ce qui va être pyjama style pilou-pilou, mais en ensemble. Moi, je trouve ça trop génial. J'adore. Je trouve aussi que tout ce qui est un peu chaussettes de Noël, chaussettes toutes douces, très chaudes, pour cette période-là, ça fait toujours plaisir. Les chaussons, je trouve ça génial, moi j'adore. Je trouve que les chaussons, ça peut vite être une idée très très banger. Pour les vêtements, il faut quand même un minimum connaître un peu les goûts de la personne, mais je trouve que c'est un peu ces catégories-là sur lesquelles je trouve qu'il y a le moins de chances de se tromper et de proposer un cadeau qui flop. Et je trouve que les petites chaussettes un peu comme ça, moumoutes ou avec des petites écritures dessus et tout, ça peut aussi être sympa pour tout ce qui va être cadeau pour personnes de la famille qu'on connaît peut-être un peu moins bien, mais à qui on a envie d'offrir un truc. Je trouve que ça reste assez universel, un peu ces cadeaux-là. Je trouve que des fois, ce qui est très compliqué, c'est pas tant d'offrir des cadeaux à sa famille que d'offrir des cadeaux à la famille élargie ou à la famille de nos proches. Moi, je sais pas quoi offrir à ces gens-là parce que je les connais pas assez bien, parce que je suis gênée, parce que j'ai peur que mon cadeau soit pas assez bien. Et en fait, des fois, il faut juste miser sur un truc simple parce que souvent, ce qui fait plaisir, c'est l'intention plus qu'en fait l'argent qu'on y aura mis derrière. Ensuite, un cadeau que je trouve trop chouette et auquel je pense pas souvent, mais en vrai, je trouve que c'est une
très chouette idée, c'est tout ce qui va être dans la catégorie un peu papeterie, tout ce qui va être des jolis stylos, des jolis carnets, agendas, des feutres. Et je mets aussi un peu tout ce qui pourrait être dans la catégorie du loisir créatif, dans tout ce qui va être acheter des coloriages. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de trucs qui se font au niveau des coloriages, c'est soit un peu les coloriages anti-stress, soit les coloriages avec les nombres. Je sais qu'il y a plein de gens qui se sont de fous remis à ça et qui aiment trop. Et je trouve que ça, c'est toujours des idées de cadeaux qui sont assez chouettes. Et je trouve que la papeterie, ça reste un truc qui est un peu utile. Et il y a des gens qui sont fanas de ça. Il y a des gens, ils adorent ça. Juste la papeterie, avoir des beaux stylos, des beaux carnets, des beaux agendas. Si vous avez des gens autour de vous qui aiment bien un peu aussi tout ce qui est journaling, scrapbooking, toutes ces choses-là, je trouve que c'est vraiment des trucs qui sont chouettes à offrir. Et pour le coup, je trouve que ça sert toujours, ce genre de cadeau. Donc, la papeterie, les gars. Branchez-vous papeterie. Ensuite, un cadeau que je trouve très chouette et qui je trouve fait toujours un peu plaisir. Alors, faut avoir un petit peu le temps, mais en vrai, je trouve que c'est des choses qui prennent pas énormément de temps non plus. C'est tout ce qui va être des petits carnets photos, des petits albums photos ou des cadres photos. Alors, album photo, au vu de la période de l'année, c'est plus le moment, je pense, d'aller commander sur internet. Mais Karen Jean m'avait fait un cadeau qui m'avait fait trop plaisir. Elle m'avait offert un carnet qu'elle avait elle-même acheté, dans lequel elle avait collé des photos. Et je trouve que c'est trop chouette parce que l'objet est vraiment joli, la signification, le fait que la personne elle ait pris le temps de coller des choses, d'écrire des annotations et tout, je trouve ça trop cool. Pareil, juste un cadre photo qui fait avec une photo de la personne que vous voulez mettre dedans avec vous par exemple, ou un mélange de plusieurs photos. Moi je sais que l'année dernière j'avais fait un cadre photo avec plein de petites photos Polaroid que j'avais mis dedans, avec plein de photos sur l'année. Et je trouvais que c'était trop cool, que ça faisait une petite rétrospective. Et en vrai, je trouve que ça, c'est le genre de cadeau. Faut prendre les 30 minutes de sa journée pour le faire, mais ça reste toujours moins long que d'aller sur un site pour derrière après attendre que le cadeau arrive. Si jamais de votre côté, vous avez le temps d'aller faire imprimer vos petites photos, aller acheter un petit cadre si vous en avez déjà pas un, et ou acheter un petit carnet pour faire un album, je trouve que c'est très chouette. Et je trouve que c'est le genre de cadeau un peu original qui à la fois on sent qu'il y a eu la volonté de faire un truc un peu personnalisé tout en se disant qu'il n'y a pas le temps. Ça fait toujours son petit truc, ça fait toujours plaisir et c'est toujours un petit instant émotion, donc moi je trouve ça trop cool. Ensuite, un truc auquel j'ai pensé là du coup en faisant la liste, mais qui est un truc auquel je ne pense jamais parce que j'ai tendance à faire Noël quand même avec des gens de ma famille qui habitent autour de chez moi, mais des spécialités locales. C'est-à-dire que en fait, je vais pas vous expliquer ce que c'est des spécialités locales, mais moi j'oublie que des fois il y a des gens qui viennent à Noël qui sont pas de ma région, ou quand je vais fêter Noël chez eux, je suis pas de leur région et que du coup j'ai peut-être moi des spécialités locales à leur faire découvrir. Et pareil, ça je trouve que ça fait toujours son petit truc. Ça c'est pour les gens, si vous avez des gens qui sont un peu gourmands dans votre famille ou dans vos proches, je trouve que les spécialités locales c'est toujours chouette parce que ça fait découvrir, ça fait manger. Il y a toujours des petits magasins par-ci par-là dans les villes qui vendent des trucs de spécialité locale, donc faites-vous plaisir. Là, si vous vous êtes concocté une journée avant le 24 pour aller acheter vos cadeaux de Noël, etc., passez faire un tour dans les magasins de spécialité locale et ça fera sa petite impression. Si jamais, alors moi je sais que je ne l'ai pas fait cette année parce que j'avais pas spécialement de cadeaux que je voulais prendre dessus et que je m'y prends à la bourre, donc le risque est que ça n'arrive pas en temps et en heure, mais des sites qui sont très chouette si jamais vous avez l'occasion peut-être plus tard d'aller y faire un tour, c'est l'Avant-Gardiste et les Raffineurs. C'est deux sites un peu dans le même style qui vendent plein de petites babioles plus différentes les unes que les autres. Il y en a pour tout, il y en a pour tous les styles. Les Raffineurs, j'ai commandé plusieurs fois là-dessus et franchement il y a vraiment des trucs qui sont très chouettes et il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix aussi. Ça peut vite monter très cher, mais je trouve que c'est deux sites qui sont vraiment chouettes et sur lesquels, au-delà de si vraiment vous avez envie de commander, sur lesquels vous pouvez vraiment trouver plein d'idées de cadeaux de Noël à trouver, mais hors cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, fêtes, etc. Je trouve qu'il y a vraiment tout à voir là-dedans et il y a de quoi trouver son petit bonheur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis pas du tout sponsorisée ou quoi que ce soit, mais juste je trouve ces sites très pratiques. Et justement, par exemple, quelque chose que j'avais acheté sur les Raffineurs, c'était, en fait, ça fait un peu comme le format de box dans lesquels vous allez avoir, par exemple, les nuits insolites, les massages, les repas ici, qui, je trouve d'ailleurs, est une très chouette idée de cadeau de Noël, parce que je trouve que c'est toujours un moyen pour les gens de s'évader, faire autre chose que ce qu'ils font de leur quotidien.
Donc je trouve ça très chouette. Et des fois ça pousse les gens, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont tendance à ne jamais prendre du temps pour eux, offrez-leur ça. Ils seront au bout d'un moment donné obligés d'en prendre du temps pour eux. Donc, mais pour en revenir à mes petits moutons, par exemple sur les raffineurs, vous avez plein d'espèces d'ateliers que vous pouvez acheter. Je sais pas trop comment expliquer ça, je suis vraiment nulle dans mon explication. Mais en gros, moi, ce que j'avais acheté, par exemple, c'était un atelier pour apprendre à cuisiner son dîner italien, par exemple. Et je sais qu'il y a plein d'ateliers dans le style dégustation de vin, par rapport à la viande, sur de la cuisine comme ça, pour assembler son whisky, faire sa propre tablette de chocolat. Je trouve que ça, c'est vraiment des idées de cadeaux qui sont chouettes parce que du coup, en général, c'est un peu comme les box. Vous avez une période sur laquelle c'est valide. Souvent, ces cadeaux-là, l'avantage, c'est que c'est des choses que vous pouvez recevoir directement par mail. Donc encore une fois, l'objectif c'est d'avoir des cadeaux rapidement. Et en fait derrière après ça permet à la personne de faire ça quand elle peut et quand elle veut. Et franchement il y a des trucs qui sont vraiment hyper chouettes. Alors encore une fois, en fonction de l'atelier que vous proposez, c'est plus ou moins cher, mais je trouve que c'est trop chouette à proposer pour quelqu'un qui est vraiment fan de quelque chose en particulier. Donc n'hésitez pas, je sais que sur les raffineurs en tout cas c'est des choses qu'ils proposent. Après j'imagine que sur plein d'autres sites il y a des choses comme ça qui sont proposées. Ensuite, pour les petits férus de musique et d'art, moi j'adore tout ce qui va être CD, vinyle. Et moi je fais partie de la team qui trouve que on peut très bien avoir des vinyles sans avoir une platine parce que je trouve qu'un vinyle c'est très très beau. À un moment donné peut-être que cette personne s'offrira une platine ou peut-être que c'est une idée de cadeau d'anniversaire, de Noël à offrir. Alors évidemment le mieux quand t'as des vinyles c'est de pouvoir les écouter. Mais je trouve que ça fait aussi un chouette objet de décoration, un chouette objet de collection aussi pour toutes les personnes qui vont être vraiment fans d'un artiste en particulier. Les vinyles, on pourra en trouver que ce soit pour de la pop, du rap, etc. Mais je trouve aussi qu'il y a plein de vinyles dans tout ce qui va être, par exemple, bande originale de films. Et moi, ça, je suis fan. J'adore. Donc voilà, moi, si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi des vinyles, par exemple. J'ai pas encore la bonne platine pour les écouter, mais sachez qu'un jour, je compte quand même m'en offrir une. Et que moi, j'adore avoir, quand j'aime beaucoup un artiste ou quand j'aime vraiment beaucoup un album, même si j'ai beau avoir mes plateformes de streaming sur lesquelles j'écoute mes musiques, j'aime trop avoir l'objet en physique. Je trouve que c'est quelque chose qui est hyper différent. Il y a un truc de ça, c'est mon vinyle à moi, c'est mon CD à moi. C'est une façon différente aussi de soutenir l'artiste. Ne négligez pas tout ce qui est CD et vinyle. Même je sais qu'on est dans une ère du digital, que maintenant en un clic on a accès à toutes les musiques sans avoir besoin d'avoir le CD ou le vinyle. Je trouve que ça reste des objets qui sont trop cool à avoir. Et pour les gens qui adorent la musique, vous n'en ferez que des heureux. Dans la même veine, tous les fans de lecture, ce qui n'est pas mon cas. Je déteste lire. Enfin, je déteste lire. C'est pas que je déteste lire, c'est qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas ou peu trouvé de livres qui m'intéressaient au point de les terminer. Donc moi, ça m'ennuie. Je m'ennuie très très vite quand je lis des livres. Alors c'est pas moi qui vais vous conseiller des livres, du coup, vous l'aurez bien compris, mais sachez qu'il y a des tas de personnes très compétentes sur internet qui vous font des revues de livres, etc. J'ai pas de nom à vous donner, je suis désolée parce que ne consommant pas de livres, je ne consomme pas de contenu qui parle spécifiquement de livres. Je sais qu'au-delà d'offrir un livre style par exemple roman, ce que j'aime bien offrir c'est des livres à thème, c'est-à-dire que j'aime bien offrir des livres qui vont être des livres de cuisine, des livres de voyage, des livres par rapport au pays, par rapport à des activités spécifiques. Je sais qu'il y a 1 ou 2 ans, j'avais offert un livre que j'avais acheté sur les raffineurs aussi d'ailleurs je crois. Il faut me sponsoriser à un moment donné les raffineurs parce que là, j'avais acheté un livre sur tout un peu les randonnées à faire en vélo en France. Et ça, par exemple, pour les férus de vélo, je trouve que c'est trop chouette parce qu'en général, c'est quand même des beaux livres et du coup, ça fait quand même un bel objet. Pareil, si vous connaissez quelqu'un qui bientôt va voyager quelque part, tout ce qui va être livre, guide du pays dans lequel la personne va aller. Enfin, je trouve que ça, c'est des objets qui sont très jolis souvent parce que c'est souvent des beaux livres avec des belles couvertures, des beaux gros livres, etc. Et c'est hyper utile. Et la personne, vous êtes sûr de lui faire plaisir parce que c'est un de ses hobbies, une de ses activités préférées, un lieu où elle va aller. Je sais que j'aime beaucoup offrir ça. Et après, alors je sais que chacun a son avis sur la question. Moi, je suis une personne qui trouve que les cartes cadeaux, c'est une bonne idée de cadeau. Alors, je sais que c'est un cadeau que j'aime un peu moins faire aux gens vraiment proches de ma famille, etc. Parce que carte cadeau, il est vrai qu'on peut vite y trouver un truc de je t'offre une carte cadeau, comme ça tu te débrouilles. Et moi, j'ai pas trop réfléchi à quel cadeau je vais t'offrir, juste je te file la carte cadeau. Mais d'un autre côté,
la carte cadeau, ça reste hyper utile. Ça permet à la personne de s'acheter un truc qu'elle est sûre d'aimer. Et par exemple, je trouve que pour tout ce qui va être un peu famille éloignée, élargie, beau-frère, belle-sœur, beaux-parents, etc., une carte cadeau, ça permet d'offrir quand même quelque chose à quelqu'un, d'y mettre une intention de bah voilà, moi j'ai envie de t'offrir quelque chose pour que tu te permettes de t'acheter quelque chose qui te fera plaisir. Et derrière, en fait, la personne, elle s'achète un truc qu'elle aime et qu'elle est sûre d'aimer. Je trouve que carte cadeau, pour en revenir à ce que je disais en début de vidéo, par exemple pour les vêtements, je trouve ça très chouette, pour les bijoux aussi. Et pareil, je sais que par exemple tout ce qui va être Fnac, etc., ils font des e-cartes cadeaux, je crois, enfin des e-books cartes cadeaux, je sais plus trop. Mais pareil, par exemple pour si vous avez des gens dans votre famille qui ont des liseuses, du coup ça permet aux gens de pouvoir, avec votre carte cadeau, eux-mêmes s'offrir le livre qu'ils veulent sur leur liseuse. C'est dur de parler. Et d'un côté, si je faisais pas le speedrun de ma vie quand je parle, peut-être que j'arriverais mieux à parler. Tout dépend, chacun a son avis sur la carte cadeau et la signification qu'il y met, mais je trouve que c'est toujours un cadeau qui peut faire plaisir. Et il y a des gens à Noël qui demandent des cartes cadeaux. Et encore une fois, en fait, des fois, ça coûte rien que de pas toujours aller chercher le cadeau le plus fou. Et juste, en fait, il y a une personne, elle a dit « Ah, moi, j'aimerais bien avoir ça. » En fait, si la personne derrière, elle peut se faire kiffer, pour moi, c'est le principal. Ensuite, étant devenue, ça y est, ça commence à faire un moment que je suis une adulte indépendante qui est mon appartement, etc. Mais maintenant que j'ai un plus grand appartement, il est vrai que j'ai besoin d'un peu plus de choses et je trouve que tout ce qui va être décoration d'appartement, j'adore. Alors, il faut bien connaître les goûts de la personne encore une fois, mais ça peut être une chouette idée. Et sinon, par exemple, une carte cadeau dans un magasin de décoration, d'ameublement. Ça peut toujours aider aussi une personne qui se lance dans la vie active, un jeune couple. Ça fait toujours plaisir, que ce soit des lumières, des beaux objets, des bougies. Moi, je suis une férue de lumière. J'adore les lumières, les lampes à lave, les bougies, les lampes de chevet, les trucs lumineux qui te font de la lumière. J'adore, j'adore. Tu peux être sûr que si tu m'offres un truc lumineux, moi je suis ravie. Je trouve qu'il y a des objets qui sont vraiment des beaux objets de décoration. Et des fois, il y a des objets qui sont de beaux objets de décoration et qui sont aussi utiles. Un beau jeu d'échecs, c'est toujours un cadeau qui fera très plaisir et il y a vraiment des très beaux jeux d'échecs. Tout ce qui va être linge de lit, acheter un lot de serviettes de bain, etc. C'est toujours des trucs qui sont hyper utiles. Et si vous avez des gens qui aiment ça, idée que je trouve trop bien parce que en fait ça permet aux gens de bien s'installer dans leur chez eux et que demander de plus en fait. Pareil pour tout ce qui va être de la belle vaisselle ou de la petite vaisselle un peu dépareillée mais dans un style un peu particulier, des belles tasses, des mugs, si vous avez des gens qui sont fans de Noël, des mugs de Noël. Je trouve que dans tout ce qui est dans l'univers un peu de la décoration et de l'intérieur, il y a plein de cadeaux un peu hyper utiles pour quelqu'un qui vient d'emménager dans son appart, pour un couple, pour quelqu'un qui adore la décoration aussi. Il y a toujours plein de petites choses à trouver à plein d'endroits et il y a plein de sites de décoration, de magasins de décoration dans lesquels aller voir ça, donc n'hésitez pas. Les coffrets cadeaux, pareil, je trouve que ça, souvent pour une personne qui aime bien plusieurs produits d'une marque ou qui aime bien par exemple des coffrets bains pour quelqu'un qui adore prendre des bains, parfums, qui adore le parfum, la skincare, etc. Il y a toujours des petits coffrets si vous voulez faire découvrir une marque à quelqu'un ou même si juste cette personne elle aime trop cette marque. Il y a des coffrets avec plein de trucs trop chouettes. Je sais que Sephora ils en font plein, Rituals, Nocibé, enfin là on est à la période où les coffrets on en voit partout. Et moi je trouve ça très chouette. Après voilà, à mon avis vous en faites ce que vous voulez. Moi je suis là pour vous conseiller, après vous aimez pas, c'est vous qui voyez. Et ça y est, parmi les choses de la vie d'adulte que j'ai découvert et que j'aime, il y a les jeux de société. Offrez des jeux de société. Enfin, si les gens aiment ça. Nous, on a un pote là, il a refait un peu notre bibliothèque à jeux de société parce qu'en emménageant ici, on n'en avait pas du tout. Là, on doit en avoir 6 ou 7, rien que grâce à lui parce qu'il m'en a offert à mon anniversaire et il en a offert à l'anniversaire de mon copain. Mais les jeux de société, c'est trop bien. Il y a plein de jeux de société qui se font à 2. Et après, vous avez tous les jeux de société qui sont faisable à plein et je trouve que c'est trop chouette parce que déjà si la personne aime ça, ça lui fera forcément plaisir et c'est toujours utile quand c'est une personne qui reçoit beaucoup chez elle, qu'elle aime jouer, il y a plein de jeux dans plein de styles. Pareil, moi je sais que dans les jeux de société, ce que j'aime beaucoup offrir et pareil, il faut bien aimer ça mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, c'est ce qui va être jeu style escape game, c'est génial. Vous les avez en format jeu de société, mais je sais que moi une année ce que j'avais offert c'est que sur un site j'avais acheté 2 ou 3 escape games mais qui étaient numériques et derrière j'avais créé une adresse mail spécifique à ça sur laquelle j'avais envoyé toutes les escape games numériques et en fait tout autour de ça j'avais créé un escape game autour du fait de
trouver l'adresse mail, trouver le mot de passe de l'adresse mail pour pouvoir ensuite avoir accès aux escape games. Et pareil, je trouve que ça, alors faut avoir un peu de temps quand même parce que du coup les énigmes, faut les trouver. Mais j'avais trouvé l'idée plutôt cool parce que pour quelqu'un qui kiffe les escape games, il y a les... Est-ce que je peux dire escape game? Merci. Pour quelqu'un qui aime trop ça, le côté, il y a déjà une énigme pour avoir accès aux escape games et en plus, ce truc de se dire que la personne, elle a pris de son temps vraiment pour trouver l'énigme. Et en fait, je trouve que même pour soi, c'est hyper intéressant soi-même de réfléchir à une énigme à proposer, que la personne, elle puisse avoir accès à ces escape games. Enfin, voilà, petite idée, je pose ça là, c'est un petit peu le but de cette vidéo finalement. Vous avez plein de jeux de stratégie, des jeux de mensonges, de trahison. Il y a de tout pour se faire beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis finalement. Mais voilà, si vous avez des gens qui adorent ça dans votre entourage, c'est toujours une valeur sûre, les jeux de société. Et pareil, si dans votre entourage, vous avez des gens qui sont un peu fanat de tout ce qui est matériel vidéo. Enfin, si vous connaissez des gens autour de vous qui font des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, des trucs Instagram, qui aiment juste faire des vidéos pour eux, pour leur propre plaisir, qui jouent aux jeux vidéo, pareil. Tout ce qui va être souris, clavier, micro, webcam. Il y a plein de trucs cool à offrir, des boîtes, des belles boîtes pour ranger les cartes SD, des trépieds, des lumières, que ce soit un espèce de gros cadeau familial où tout le monde se met ensemble pour offrir une belle caméra, pour offrir un bel ordinateur, un bel écran et tout. Enfin, il y a toujours plein de trucs, donc si jamais vous avez des gens chez vous qui adorent ça, et tout ce qui va être un peu dans l'auditif aussi, mais offrir tout ce qui va être casque, écouteurs, c'est des idées qui sont utiles. Les gens seront forcément ravis d'avoir ce cadeau parce que ça va leur servir. Et enfin, truc auquel je n'avais jamais pensé jusqu'à cette année, encore une fois, cette année la vie d'adulte, beaucoup de dépenses. Un truc que je me suis dit qui est chouette à offrir, c'est tout ce qui va être abonnement. Par exemple, que ce soit pour quelqu'un qui a la PS5 ou la Xbox, le PS Plus ou le Game Pass, que ce soit pour quelqu'un qui, pareil, aime trop la musique, que ce soit sur un an, lui offrir son abonnement Spotify, Deezer, Apple Music, peu importe ce que la personne écoute, pas de jugement. Je sais qu'il y a plein de gens qui, pareil, sont un peu dans toute cette DA, réseaux sociaux, etc. Ça peut être un abonnement à Canva, par exemple, à l'année, un abonnement à des sites qui proposent des musiques libres de droit. Enfin, maintenant, beaucoup de sites qui proposent des abonnements payants à l'année. Et je trouve que, alors ça, c'est un cadeau qui peut vite monter très cher, mais en fonction, ça peut aussi vite être un cadeau sur lequel plusieurs personnes participent. Mais pareil, c'est des cadeaux qui, je trouve, sont hyper utile et la personne ça va lui servir de fou, ou que ce soit payer à plusieurs une grosse licence pour par exemple un logiciel de montage, qu'au niveau des abonnements etc il y a vraiment quelque chose de chouette à offrir. Alors effectivement c'est pas un cadeau waouh, c'est pas quand on ouvre son paquet cadeau il n'y a pas un immense truc. D'un autre côté moi je trouve que c'est des cadeaux ce sont des cadeaux qui peuvent. Je trouve que ça ne peut que faire plaisir, en tout cas tant que vous avez visé dans le mille et que c'est une personne qui aime ça, parce que si vous offrez un abonnement, je ne sais pas, par exemple pour le PS Plus à quelqu'un qui n'a pas de PS5 et qui ne joue pas aux jeux vidéo, effectivement vous risquez de vous planter. Mais voilà, je trouve que les abonnements c'est pas forcément quelque chose auquel on pense beaucoup, mais pour autant, là, cette année, quand je me suis rendu compte que voilà, il y avait des fois des petits plaisirs que j'avais envie de me faire et qu'en fait l'abonnement à l'année il coûte 130 balles, j'étais un peu en mode d'accord, c'est pas grave. Et je me suis dit, en vrai, peut-être qu'à Noël, plutôt que de demander tel ou tel truc, je pourrais juste demander, est-ce que je peux avoir un peu d'argent pour que je puisse me payer cet abonnement-là à l'année. Je pense qu'en fait, s'il y a vraiment un truc que j'ai compris en grandissant et en n'étant plus une enfant, c'est que je crois que maintenant, je préfère largement cadeaux utile, et après je dis utile entre guillemets parce que tout dépend aussi de l'utilité que les gens en font, mais voilà, il y a des gens ils trouveront aucune utilité au fait d'avoir un abonnement ou d'avoir de la papeterie ou d'avoir des vêtements, enfin voilà, chacun y voit le sens qu'il veut y voir et qu'il veut y mettre. Mais moi je sais que si à Noël on m'offre des serviettes pour la salle de bain, je suis refaite parce que ça y est, moi je suis une adulte qui kiffe le linge de lit, le linge de maison. J'adore et ça me rend heureuse. En fait, oui, l'autre fois j'ai dit ouais, on manque de serviettes et on m'a offert des serviettes. Je suis en mode trop bien parce qu'en fait j'ai juste l'impression que la personne elle a écouté un besoin et je suis trop contente. Mais là où quand j'étais enfant, moi ce que j'aimais beaucoup c'était découvrir ce que j'allais avoir à Noël. J'ai toujours aimé le fait d'avoir une surprise et de pas savoir ce que j'allais avoir à Noël. Mais d'un côté maintenant, j'aime bien dire aux gens, voilà, moi à Noël, j'aimerais bien ça. Je l'ai tant mieux, je l'ai pas tant pis. Et des fois, ce que j'aimerais bien avoir, c'était des trucs tout simples, un peu de la vie quotidienne. J'en arrive à un stade où je me dis, purée, c'est plus le cas maintenant parce que j'en ai un, mais à un moment donné, je m'étais questionnée sur, est-ce que je demanderais pas
Un aspirateur. Il y a 5 ans, si on m'avait dit qu'à Noël, je vendrais un aspirateur, je vous aurais dit non, non, non. Mais le fait est que si, parce que j'ai grandi et forcément mes besoins ont évolué et mes envies ont aussi évolué avec, mais du coup, je trouve que des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher toujours plus loin. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. J'ai essayé de proposer des idées de cadeaux qui pourraient être quand même assez réalisables là sur les 4 prochains jours, mais il va falloir se speeder les gars. Mais moi la première, hein, parce que Noël va toquer à ma porte. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire vous vos idées cadeaux parce que ça me servira peut-être pas cette année, mais ça me servira peut-être l'année prochaine. Donc moi je prends. J'espère que les idées de cadeaux vous auront parlé et auront un peu fait sens pour vous. J'ai essayé de faire quelque chose et de proposer une vidéo dans laquelle on voyait pas que des choses qui étaient vues et revues, mais après c'est un peu le problème, c'est que des idées cadeaux, il n'y en a pas des milliers et des millions à partager non plus, parce qu'après tout vient aussi de ce que la personne elle a envie de proposer elle-même comme cadeau. Moi, quand j'ai fait cette liste, ça m'a moi-même donné des petites idées, donc je me suis dit, si ça m'a donné des idées, c'est que peut-être à vous, ça vous donnera des idées, et c'est le principal. En tout cas, écoutez, moi, je vous dis au revoir, je vous souhaite des bonnes fêtes si jamais vous les fêtez, si vous ne les fêtez pas, mais vous avez regardé cette vidéo pour le plaisir, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses quand même. Et nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, mais pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais plein de bisous. Bye bye!